Moi c'est Arthur, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous raconter une histoire incroyable. Car oui, on est parti sur un concept un peu différent. Vous n'aurez que le doux son de ma voix, vous n'aurez pas l'image tout simplement parce que je ne suis pas chez moi, mais justement ça m'a inspiré un nouveau concept, je me suis dit pourquoi pas raconter l'histoire de certains lore de Lego. Et je me suis plongé dedans et je me suis dit waouh, en fait, derrière chaque figurine, il y a toute une histoire. Et c'est le cas de la figurine que je vous présente maintenant. C'est cette figurine-là de la toute dernière série de mini-figures qui vient de sortir. Je suis allé hier au Lego Store avec ma copine. Il y avait un monde dingue, c'était vraiment incroyable, j'en pouvais plus. Mais je suis quand même ressorti avec cette figurine très belle et je me suis dit mais d'où vient ce chevalier? Parce que je sais qu'il y a tout un lore autour des chevaliers Lego. En tout cas, j'ai fait des recherches et donc aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de la faction Wolfpack. Donc les Wolfpack étaient une faction du thème Lego Castle qui a été introduit entre 1992 et 1994. Le clan Wolfpack est à égalité avec le clan Dark Forest pour le plus petit thème de la gamme médiévale classique, avec seulement 3 ensembles commercialisés, dont 2 sets en 1992, disponibles dans tous les catalogues du monde, et un set un peu plus rare en 1993. Ils font aussi leur apparence dans les sets 6086 Black Knight's Castle, sorti en 1992, le set 6082 Fire Breathing Forest, sorti en 1993, et le set 6105 Medieval Knight, sorti l'année d'après en 1994. Mais qui sont les Wolfpack? Le lore de Lego Castle est plus vaste que l'on ne le croit, et il existe beaucoup de factions au sein de leur monde. Comme vous pouvez le voir sur leur carte, leur clan se situe au cœur de la forêt, sur les terres de Taranta. Leur blason représente une tête de loup argentée sur fond noir. Selon les sources officielles, les Wolfpack sont qualifiés comme étant un groupe de renégats redoutés. Car leur faction n'a rien de glorieux, à côté d'autres factions comme les Lion Knights, ils n'ont pas de roi, pas de titres officiels sur leur terre, mais ces bandits sans foi ni loi ne laissent rien ni personne arrêter leur quête de richesse. Ce sont de simples voleurs qui arborent fièrement leur symbole en formant une communauté semblable aux hommes des forêts, les fameux Forestman, qui sont un peu plus connus dans le thème Lego Castle et qui étaient souvent incarcérés dans les châteaux d'autres factions comme les Black Knights ou les Dragon Masters. Leur seule base est une forteresse aussi sobrement appelée la Tour Wolfpack. Ouais, ils se sont pas cassés le cul. Le clan possède également une diligence pour transporter leur butin. Parlons à présent des différents membres du clan. Alors on ne connaît pas grand chose, mais globalement les membres du clan sont majoritairement reconnaissables à leur pilosité noire et abondante, coiffés d'une capuche marron. Leur chef, anonyme et borgne, on va l'appeler le borgne, est coiffé d'une capuche noire. Il est du genre à aller sur le terrain et aime se confronter directement au danger, peu importe s'il y laisse son deuxième œil. Il n'a peur de rien et n'hésite pas à partir seul dans la forêt à la chasse aux fantômes. Le mec est fou. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas la moitié de son culot. Mais on parle ici d'une figurine Lego, donc on va se calmer. Donc je reviens aux fantômes qui l'auraient capturé et visiblement réussi à enfermer dans leur forteresse, comme on peut voir sur la boîte. À moins qu'il ne s'agisse pas du même spectre, et que le lieu sinistre aurait été hanté avant que les Wolfpack s'installent, ce qui expliquerait qu'ils auraient tout simplement envahi l'endroit qui cacherait une histoire bien plus sombre. Mais peut-être que je vais trop loin, car oui, les fantômes qui hantent les châteaux, c'est pas si rare dans cette gamme Lego, c'est même plutôt commun. Ghost. Parlons à présent de l'histoire. On peut recenser 3 attaques historiques de nos bandits, celle du clan Black Falcon, Black Knight et des Dragon Masters. Leur tactique est assez surprenante, et c'est toujours la même. En effet, les factions adversaires sont bien préparées à toutes ces attaques. Ils sont nombreux, ils ont des armes, des armures, et semblent en position de force. Mais le borgne n'envoie qu'un seul soldat à chaque fois. À première vue, ça semble de la folie, mais quand on y repense, c'est totalement logique. Et oui, car les Wolfpack, on le rappelle, ne sont pas là pour envahir, mais bien pour voler. Moins ils se font remarquer, et mieux ils peuvent s'introduire. C'est pour cela qu'on ne retrouve qu'une seule figurine de ce clan dans les autres sets. Et oui, c'est du génie.
Après 1994, les Wolfpack disparaissent des radars, laissant derrière eux la nostalgie des thèmes classiques de Lego, qui doit faire évoluer la gamme pour toucher un nouveau public. Enfin, jusqu'en 2016, où Lego sort la série de minifigures numéro 16. Parmi les personnages présentés, on retrouve Voyou, Rogue en anglais, le visage masqué, la tête encapuchonnée, il se balade avec son arc et quelques flèches, avec, il faut le dire, un certain style. D'autant plus qu'il arbore une broche de tête de loup sur son torse. Tiens, étrange. La description qu'on peut lire sur le site Lego est assez intéressante. Si vous voulez devenir un rogue, un voyou, vous devez courir avec les loups. Le voleur sournois et ténébreux ne répond à aucun roi, reine ou seigneur. Membre d'une meute redoutée de renégats, il ne laisse rien ni personne s'opposer à sa quête de richesse. On dit que même le cœur le plus sombre a une part de bonté cachée au plus profond de lui. Et le fait est que le voleur est connu pour prêter ses compétences avec un arc et des flèches à une bonne cause. Cependant, il est strictement du côté des infractions à la loi et du vol, aussi sûr que sa couleur préférée est le vert. Bref, description un peu chelou. Vous l'aurez compris, la meute de renégats n'est autre que le clan Wolfpack dont il serait membre, ou au moins un membre occasionnel, car il porte les couleurs et les armes des Forestman dont nous parlions tout à l'heure. Dans un monde qui tourne autour des factions, Rogue ne semble pas vouloir choisir de camp et vouloir garder une certaine indépendance. Intéressant donc de voir un peu de nuance chez Lego dans cet univers très manichéen. Plus récemment, les Wolfpack ont fait leur véritable retour dans le set 10-332 Medieval Town Square en 2024. Dans cette grosse boîte qui tente de faire revivre le thème classique des chevaliers dans le même esprit que le set du château des Lion Knights, on retrouve un homme arborant le blason de notre clan malicieux qui semble ne pas avoir de très bonnes intentions. J'en viens à présent à cette petite figurine de la toute dernière série de minifigures sortie par Lego. La figurine est nommée Wolfpack Beast Master, le maître des bêtes. Jusqu'ici, le clan n'avait pas de lien réel avec l'espèce, mais ici on apprend que certains loups domestiques vivent avec eux. La figurine est magnifique et fera plaisir aux collectionneurs. Par ailleurs, c'est la première fois qu'on a un loup en Lego, et ça, c'est très stylé. Sur ce les amis, j'en ai fini avec l'histoire des Wolfpack. Et vous, quelle est votre faction préférée ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé en apprendre plus sur les lores cachés des thèmes Lego, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arthur.